un des événements les plus importants de cette biographie. Cet événement, c'est la bataille de Badr. حبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ومصطفاه أرسله الله رحمة للعالمين ومنارا للسالكين وحجة على العباد أجمعين اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On continue cette série donc autour de l'étude de la biographie de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous allons parler aujourd'hui d'un événement qui fut un des événements les plus importants de cette biographie. Cet événement, c'est la bataille de Badr. La bataille de Badr. Cette bataille fut la première bataille dans laquelle vont s'affronter les musulmans avec les polythéistes de Quraysh. On avait vu donc que l'animosité régnait entre le Quraysh et les musulmans. Malgré que les musulmans se soient installés à Médine et avaient trouvé refuge là-bas, les musulmans ne demandaient qu'une chose, c'est s'épanouir, vivre leur religion librement. Les Quraysh, eux, ont eu énormément de mal à accepter cela. Que les musulmans puissent trouver refuge, ça a été très difficile pour eux de l'accepter. C'est pour ça qu'il y avait malgré tout de l'animosité. Malgré séparés et à une grande distance de Mecca, les Quraysh n'ont cessé de provoquer les musulmans. Et cela, au départ, on a vu qu'Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné aux musulmans de faire preuve de patience et de ne pas répondre aux provocations. Puis par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala leur avait donné ensuite l'autorisation de répondre parce qu'ils étaient malheureusement lésés et injustement traités par les Quraysh. La bataille de Badr va avoir lieu en l'an 2 de l'Hégire. Donc ça fait pratiquement 2 ans maintenant que les musulmans sont installés à Médine. C'est durant le mois de Ramadan qu'aura lieu cette bataille. Cette bataille d'ailleurs qui va être une bataille décisive. Au point où Allah tabaraka wa ta'ala l'appelle Al-Furqan. Lorsqu'il parle de la bataille de Badr, il parle de Yawm al-Furqan. يقول الله تبارك وتعالى إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit si vous croyez en Allah et ce que nous avons fait descendre sur notre serviteur le jour du discernement. Le jour du discernement, le jour où les deux armées se rencontrèrent. Ici, Allah tabaraka wa ta'ala parle de ce jour-là, le jour où a eu lieu la bataille de Badr, du jour du discernement, le discernement entre le vrai et le faux. Entre le vrai et le faux. Alors, quels sont les événements qui ont conduit justement à cette bataille? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu la nouvelle que Abu Sufyan revenait à la tête d'une énorme caravane qui appartenait aux Quraysh. C'était une caravane commerciale qui était composée de marchandises, de biens qui appartenaient aux Quraysh. Et même dans certains livres de Sira, on y voit même que les Quraysh étaient partis jusqu'à Shem aussi pour s'équiper en armes. Pour s'équiper en armes justement, au vu d'affronter les musulmans. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a appris que cette caravane était en route et qu'elle allait passer près de Médine, il décida avec ses compagnons d'aller intercepter cette caravane. Au départ, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas donné énormément d'importance à cette interception. C'est pour ça qu'il va demander à toute personne qui voudra participer, sans ordonner à qui que ce soit, de l'accompagner. Ils vont donc accompagner le prophète sallallahu alayhi wa sallam en vue d'intercepter la caravane d'Abu Sufyan. Abu Sufyan aussi, ne pas oublier que c'était parmi les ennemis et les plus grands ennemis de l'islam à l'époque, déjà à Mecca, et aussi depuis ces quelques mois où les musulmans sont installés à Médine. Abu Sufyan va avoir l'information de l'intention du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va envoyer un message d'urgence auprès des Mécois, auprès des Quraysh, afin de les avertir et qu'ils fassent le nécessaire pour envoyer un maximum de renforts afin de protéger la caravane. Ce que vont faire les Quraysh, c'est que, plutôt qu'envoyer des renforts, c'est qu'ils vont monter une armée afin d'affronter directement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les Quraysh sont excités, c'est l'occasion rêvée, ils savent qu'ils ont des moyens que les musulmans n'ont pas, ils ont aussi des
combattants que les musulmans n'ont pas, ils ont des armes que les musulmans n'ont pas, donc ils vont très rapidement monter une armée afin d'aller affronter Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons qui l'ont accompagné. Enfin, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam va apprendre que Quraysh lève une armée, et une armée énorme, on verra plus tard l'effectif des différentes armées. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici, il revoit sa stratégie. Il va interroger les compagnons. Au départ, comme on l'avait dit, il s'agissait juste d'intercepter une caravane. Mais là, cette sortie va finir à l'affrontement armé. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam va réunir ses compagnons et va leur poser la question, va leur demander le conseil. Et on y voit que c'est très important. Regardez, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est le messager d'Allah, il reçoit la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, et malgré tout, il prend le temps de demander conseil à ses proches et à ses compagnons. Et apprenons à le faire également. Et c'est ce que va faire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va interroger ses compagnons afin d'avoir leur avis. Les muhajirs, donc les musulmans originaires de la Mecque, vont dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils sont prêts à affronter cette armée-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va redemander le conseil, va reposer la question une deuxième fois. Et là, les muhajirs vont à leur tour, encore une fois, de nouveau, ils vont dire et rassurer le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils sont prêts à l'affrontement. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam va demander une troisième fois. Et en fait, ici, ce n'est pas pour rien. C'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait la vie des Ansar, pas des Muhajirs. Les Muhajirs, ils étaient prêts à tout donner pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on le sait. D'ailleurs, s'ils sont à Médine aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. C'est qu'ils étaient prêts à sacrifier tout ce qu'ils possédaient. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait besoin d'être assuré au sujet des Ansar. Les Ansar, lorsqu'ils s'étaient engagés auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils s'étaient engagés de le protéger à Médine. Mais là, ils sont à l'extérieur de Médine. Et ici, est-ce qu'ils sont encore responsables de la sécurité du prophète sallallahu alayhi wa sallam? S'étaient-ils engagés à cela? C'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait entendre de leur part. Donc Saad ibn Mu'adh, radiyallahu anhu, qui était un chef parmi les Ansar, il faisait partie de la tribu des Aws. Il dit à Rasulallah, on a l'impression que ton message s'adresse à nous les Ansar. Et peut-être que tu te dis qu'on s'était engagé vis-à-vis de toi de te protéger uniquement à l'intérieur de Médine. Et sache, ya Rasulallah, je vais te le dire et je vais te répondre. Et je réponds au nom de tous les Ansar, je te réponds en leur nom. Va où tu veux, on te suivra. Coupe les liens de toutes les personnes, avec toutes les personnes que tu voudras, on acceptera. Lie-toi avec toutes les personnes que tu voudras, on acceptera. Prends de nos biens tout ce que tu veux. Laisse-nous tout ce que tu veux. Et sache que tout ce que tu auras pris de nos biens est plus aimé auprès de nous que ce que tu nous auras laissé. Ya Rasulallah, même si tu nous demandes de partir jusqu'à Rumdan, qui était une tribu, une région au Yémen, même si tu nous demandes de partir jusque là-bas, on te suivra. Ya Rasulallah, même si tu nous demandes de traverser cette mer, sachez que Médine n'est pas très très loin de la mer Rouge. Donc il dit, même si tu nous demandes de traverser la mer, même si tu nous demandes de traverser l'océan, on te suivra et on traversera cet océan. Puis là, imaginez la joie que devait ressentir à ce moment-là le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, Al-Miqdad ibn al-Aswad, qui lui fait partie des Muhajirs, il rajoute une couche. Il dit, Ya Rasulallah, ne pense pas qu'on va réagir comme l'ont fait les Banu Israël avec le prophète Moussa. Lorsqu'ils ont dit à Moussa, alayhi salam, Idhab anta wa rabbuka faqatila. Innaha huna qa'idun. Lorsqu'ils ont dit à Moussa, va, toi et ton Seigneur, allez combattre. Nous sommes là, nous restons là et nous attendons. Mais au contraire, on te dira, Ya Rasulallah, combat. Et nous serons à ta droite, nous serons à ta gauche, nous serons en face de toi et derrière toi. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son cœur se remplit de joie. Il est rassuré. Et il voit surtout qu'il a avec lui l'élite parmi les hommes. Des hommes qui ne manquent en rien de courage et qui s'engagent jusqu'à la mort. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va leur dire, Siru wa abshiru. Allez-y et recevez la bonne annonce. Allez-y et recevez la bonne annonce. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Mes chers frères et sœurs, comme vous avez pu le voir, les compagnons radiallahu anhum sont motivés. Et ils sont prêts à tout sacrifier pour la cause de l'islam. On va voir ensemble, subhanallah, que leurs moyens étaient faibles. Mais ils ne comptaient pas sur les moyens matériels. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de gens vont mettre leur confiance en les causes et non au Seigneur des causes, Allah tabarak wa ta'ala.
Subhanallah, notre noble compagnon Saad ibn Abi Waqqas, radiallahu anhu, il avait un petit frère qui s'appelait Umayr ibn Abi Waqqas, qui a voulu à tout prix participer au combat. Il avait 16 ans. Et ils étaient nombreux, vous allez le voir, hein, que même dans la bataille de Uhud, Abdullah ibn Omar, qui est jeune, va vouloir participer au combat. Plusieurs jeunes parmi les Sahaba, Rafi' ibn Khadij, Samura ibn Jundub. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait pour habitude de ne pas prendre avec lui les jeunes et de les refuser au combat. Et puis là, ici, ce noble compagnon, subhanallah, qui est âgé de 16 ans. 16 ans. Vous imaginez un petit peu? Il va se cacher. Pourquoi? Pour pas que le prophète, alayhi salatu wassalam, lui demande de retourner. Et puis, quand il parle avec son frère, il lui dit quoi? Il lui dit, peut-être Allah m'honorera-t-il en me faisant martyr. Ils veulent donner leur vie pour Allah. Et lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, vit Umayr, il a demandé de retourner chez lui. Mais ce dernier a pleuré. Il a pleuré jusqu'à ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, accepta qu'il reste avec eux. Plus tard, subhanallah, Umayr, ce jeune homme de 16 ans, a été tué dans cette bataille. Allah tabaraka wa ta'ala lui accorda son désir le plus cher, celui d'être martyr. Ensuite, le prophète sallam, il va se rendre au champ de bataille avec 313 musulmans mal armés. Je dis mal armés parce qu'on va voir que de l'autre côté, il y aura 1000 hommes de Quraysh qui sont armés jusqu'aux dents. Là, le prophète sallam, il part avec un petit nombre, mais il part avec une confiance en Allah qui est immense. Il part avec des hommes, c'est des soldats. Il part avec des courageux qui n'ont pas peur de la mort, au contraire. Au contraire, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il part avec eux. Et puis, pour toute l'armée, il y avait 70 chameaux et 2 chevaux que les hommes montaient à tour de rôle. Et subhanallah al-azim, regardez la beauté de cette armée. Rien ne distinguait les soldats des capitaines, ni même des grands compagnons, ni même du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne pouvait pas faire la distinction entre Abu Bakr, Omar et les autres soldats. Tous étaient pareils. Radiallahu ta'ala anhum. Personne parmi les grands compagnons, ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne portait de signes distinctifs. Puis, Ahbab el-Kiram, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va remettre l'étendard de l'armée à Mus'ab ibn Umayr. Radiallahu anhu. Est-ce que vous vous rappelez de Mus'ab ibn Umayr? Est-ce que vous vous rappelez de ce grand homme, ce qu'il a pu donner lillahi azza wa jal durant toute sa vie? Lui qui était appelé le dandy de la Mecque, lui qui a été chouchouté par sa mère, qui a lâché le confort et le luxe pour aller vivre aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était, n'oubliez pas, le premier ambassadeur de l'islam qui a été envoyé à Médine. Il a prêché les gens de Médine pour préparer Médine pour le prophète alayhi salatu wa sallam. Il a fait énormément d'efforts. Et aujourd'hui, c'est Mus'ab ibn Umayr qui va porter le drapeau de l'armée. Et attention, sachez que le porte-drapeau de l'armée est une personne qui est stratégique. Pourquoi? Parce que s'il est tué et que le drapeau tombe, c'est la défaite de l'armée. Et c'est pour cela que celui qui porte le drapeau a une énorme responsabilité. Et ce drapeau-là était présent aussi bien chez les musulmans que chez les kuffars de Quraysh. Et le prophète sallam va faire en sorte qu'il y aura d'autres porte-drapeaux, comme c'est le cas d'Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu pour les muhajirines et Saad ibn Mu'adh radiallahu anhu pour les ansar. Saad ibn Mu'adh qui, à sa mort, le trône d'Allah va trembler. Et il aura connu l'islam que pendant 6 ans. En 6 ans, il va réaliser des choses tellement grandes qu'à sa mort, le trône d'Allah tabaraka wa ta'ala va trembler. Nous, pendant notre passage sur terre, qu'est-ce qu'on a fait? Ça fait plus de 6 ans qu'on est musulmans. Ça fait des décennies qu'on pratique l'islam. Est-ce qu'on pratique correctement? Est-ce que ça se reflète dans notre comportement? Notre comportement avec Allah subhanahu wa ta'ala? Chacun d'entre nous doit se poser la question. Eux, en très peu de temps, ils ont marqué l'histoire des musulmans. Et on parle d'eux en disant que ce sont nos héros. Et wallahi al-azim, ce sont nos héros. C'est eux nos modèles. Si nos enfants aujourd'hui doivent suivre quelqu'un, c'est pas ces mauvaises personnes et ces mauvais modèles qu'on veut à tout prix nous injecter par Insta, par Snap, etc. Et je ne suis pas en train de généraliser en disant il n'y a que des mauvais sur Insta et Snap. Mais aujourd'hui, il y a un cocktail de gens très mauvais qui égarent du chemin d'Allah et on veut eux, à tout prix, les placer comme modèle pour la Ummah. Et Mus'ab ibn Umayr,
Saad ibn Mu'adh, Ali ibn Abi Talib, Talha, Zubayr ibn al-Awwam. Vous allez voir ces hommes-là. Vous allez voir qu'est-ce qu'ils vont faire durant ces batailles, durant les différentes expéditions, durant la biographie du prophète, à quel point, subhanallah, ils seront prêts à tout donner. Aujourd'hui, on a du mal à donner 5-10 € pour un projet. Eux, c'est pas 5-10 €. Eux, l'argent, ils ont tout sacrifié. Ils ont sacrifié leur argent, leur famille, leurs biens. Ils ont mis au service d'Allah subhanahu wa ta'ala toute leur famille, leurs biens et leurs personnes. Radiyallahu anhum ajma'in. Quand Abu Sufyan a pris, lui qui était un homme, comme vous le savez, très réputé chez les Qurayshites, c'était un chef, obéi, quand il apprit que l'armée musulmane approchait, il fit tourner sa caravane en direction de la côte. Puis, lorsqu'il fut à une bonne distance des musulmans, il envoya dire à l'armée quraïchite de retourner à la Mecque, car il n'y avait plus aucune raison pour eux d'aller plus loin. Et en réalité, plusieurs Mécois souhaitaient également, au fond d'eux-mêmes, rebrousser chemin. Mais Abu Jahl, et retenez ce nom, Abu Jahl qui d'ailleurs va mourir dans la bataille de Badr. Et au moment de sa mort, vous allez l'entendre, le prophète sallam, il va dire sur lui quelque chose de très particulier. Abu Jahl insiste avec force pour qu'il poursuive le chemin, voulant à tout prix punir les musulmans. Il faut impérativement les combattre et exterminer l'islam et les musulmans. Voilà la volonté d'Abu Jahl. Ses forces étaient composées, comme on vous l'a dit, de 1000 hommes, armés jusqu'aux dents. Il ne voulait surtout pas rater cette occasion de quoi? D'éliminer les musulmans jusqu'au dernier. En apprenant les noms des chefs mécois accompagnant Abu Jahl, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la Mecque vous offre ses pièces de choix. C'est-à-dire, les plus importants parmi les hommes de la Mecque arrivent pour combattre les musulmans dans la bataille de Badr. Tandis que l'armée de Quraysh arrivait dans une vallée, un wadi, près de Badr, ils étaient là-bas pour faire halte. Les musulmans installèrent leurs tentes près de l'eau, près des puits de Badr, un endroit qu'ils jugeaient plus stratégique pour affronter l'ennemi. Le prophète sallam et quelques-uns de ses proches compagnons furent les premiers à arriver au campement ce soir-là. Une citerne fut creusée et remplie d'eau et ont permis à l'ennemi de s'approvisionner d'eau. Au cours de la nuit, Allah tabaraka wa ta'ala a fait descendre de la pluie. Cette pluie-là a été une miséricorde pour les croyants et elle a été une épreuve lourde pour les kuffars de Quraysh. Pour les kuffars de Quraysh, ils se sont retrouvés gênés dans leur mouvement, mais elle remonta le moral des musulmans en leur rendant la température agréable et surtout en transformant le sable mou de la vallée en surface compacte. C'était là un signe de victoire dont Allah tabaraka wa ta'ala fait mention dans le verset où il dit subhanahu wa ta'ala وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُم وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit: et du ciel il fit descendre de l'eau sur vous afin de vous purifier, d'écarter de vous la crainte inspirée par Shaitan, de renforcer vos cœurs et de raffermir vos pas. Le prophète sallam va donc préparer son armée, se préparer donc à combattre l'ennemi, et puis la bataille va éclater et les musulmans vont vraiment faire preuve de bravoure et de courage et de sacrifice, comme ça a toujours été leur habitude, surtout pour les muhajirines, mais vous allez découvrir également les sacrifices des Ansar. Mon frère Redouane, Inch'Allah, prend la parole et je reviendrai à vous pour la conclusion, Inch'Allah. Donc, nous sommes à Badr et c'est le vendredi matin, 17 du mois de Ramadan en l'an 2 de l'Hégire. C'est durant ce jour-là que la bataille de Badr va éclater. Les armées sont arrivées, elles sont sur place, chacune se prépare et les compagnons vont commencer par fabriquer un petit abri, d'accord, avec des branches de palmier, un petit abri sous lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam pourra rester. Un abri qui se trouvera sur une colline qui surplombe un peu le champ de bataille, sur lequel le prophète sallam aura une vue sur le champ de bataille. Une fois que cet abri est construit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se déplace avec ses compagnons sur le champ de bataille. Et comme l'a dit mon frère Nader, une prophétie va se réaliser. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam passera et s'arrêtera à certains endroits en disant: ici tombera un tel, ici tombera un tel, ici tombera un tel, en parlant parmi l'élite des Quraysh. Et subhanallah,
Subhanallah. Allah tabaraka wa ta'ala a voulu qu'à chaque endroit cité, et chaque personne qui avait été citée pour cet endroit, cette personne a été retrouvée morte. C'est une prophétie de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque les Quraysh commençaient à se mettre en ligne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam observe les Quraysh et invoque Allah en disant: Oh Allah, voici Quraysh, les venues pleines de vanité, pleines d'orgueil, afin de te combattre et de traiter de menteur ton messager. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après cela, il retourne vers son abri. Et là, il va commencer à invoquer et supplier Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi il fait ça? Parce que lorsqu'on revient un peu sur les armées, 313 soldats d'un côté que forme l'armée musulmane, 313 soldats sous-équipés, 1000 soldats suréquipés, entraînés, des soldats qui sont sortis pour combattre, alors que 313 personnes qui étaient venues juste pour intercepter une caravane. 313 soldats contre 1000 soldats, en général, c'est le grand nombre qui l'emporte. Et là, bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire appel à Allah tabaraka wa ta'ala. Parce que là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire appel à une grande force, une force qui est imbattable. C'est le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et encore une fois, combien de fois on s'appuie sur des causes? On s'appuie énormément sur des causes. C'est pas possible. Combien de projets, malheureusement, des personnes se lancent dans des projets et parce qu'ils voient un montant qui paraît énorme, ils disent non mais on n'y arrivera jamais. Mais ça, c'est pas l'éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas l'éducation qu'il nous a donnée. C'est pas l'éducation qu'il a donnée à ses compagnons. C'est pas comme ça qu'ils ont été éduqués. Radiyallahu anhum. Bien au contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de nous faire comprendre que quand les intentions sont pures, que quand les objectifs sont nobles, que quand la cause est juste, eh ben, tous les moyens sont possibles. Et même quand ça te paraît impossible, eh ben, c'est possible. Parce qu'il y a Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand Allah tabaraka wa ta'ala avec toi, tout est possible. Tout est possible. Ici, il s'agit de quoi? De l'haq contre le batil, le vrai contre le faux, de tawhid contre shirk. Même s'ils étaient encore moins nombreux que cela, Allah tabaraka wa ta'ala peut apporter son secours. Et c'est ce qu'il fera ici, subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam va, pendant de longues minutes, invoquer Allah, supplier Allah, subhanahu wa ta'ala. Parmi les paroles qu'il dira, il dira: Oh Allah, si ce groupe de personnes est exterminé, qui va t'adorer ensuite? Oh Allah, accorde-moi ce que tu m'as promis. Oh Allah, accorde-moi ce que tu m'as promis. Oh Allah, accorde-nous ton secours. Oh Allah, accorde-nous ton secours. Abu Bakr, radiallahu anhu, qui était témoin de cette scène, voyant le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant de longues minutes, levant les mains très haut dans le ciel jusqu'à ce que son vêtement tombait de ses épaules, en voyant le prophète sallallahu alayhi wa sallam en larmes, en train de demander l'aide de son Seigneur, il vient, radiallahu anhu, et réconforte le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le console, il lui dit: ton Seigneur ne t'abandonnera pas, ton Seigneur t'accordera ce qu'il t'a promis, afin justement de réconforter notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça y est, la bataille va commencer, les deux armées se font face. Et c'était une habitude lorsque les armées s'affrontaient, que le combat commençait par un duel, un ou plusieurs duels. Et c'est ce qu'ont fait les Quraysh, justement en signe de provocation. 3 parmi les Quraysh vont sortir des rangs afin de demander le duel. Ces 3 personnes, c'est Utba ibn Rabi'a, Shayba ibn Rabi'a et Al-Walid ibn Utba. Utba ibn Rabi'a, c'est le père de Hind. C'est le père de Hind, ce qui expliquera plus tard la haine de Hind qu'aura vis-à-vis envers les musulmans. Donc, ils sortent des rangs et demandent al-Mubaraza. Ils demandent un duel. Et là, 3 Ansar vont sortir des rangs des musulmans afin de répondre à ce duel. Lorsque les Quraysh vont les voir, ils vont leur demander: mais qui êtes-vous? Ils vont dire: nous sommes parmi les Ansar. Il dit: non, avec tout le respect qu'on a pour vous, on veut les nôtres. On veut les nôtres. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va sélectionner 3 personnes. Il va sélectionner 3 personnes. Il va demander à Ubayda ibn al-Harith de répondre à ce duel. À Hamza ibn Abd al-Muttalib et à Ali ibn Abi Talib. Écoutez bien. Ubayda ibn al-Harith
ibn al-Muttalib. Il est de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un cousin éloigné. Hamza, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en même temps, c'est aussi son frère de lait. Et Ali, radiyallahu anhu, qui est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et même plus que ça, parce que Ali a été éduqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez qui il va mettre en avant. Sa propre famille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en faisant quoi? Certes, il les expose au danger, mais qu'est-ce qu'il leur offre aussi? L'occasion de tomber martyr. Utba, Shayba, El-Walid, du côté des Quraysh. Ubayda, Hamza et Ali radiyallahu anhum, du côté des musulmans. Utba, lui, il va affronter Ubayda. Hamza va affronter Shayba. Et Ali radiyallahu anhu va affronter El-Walid. Ali et Hamza, ça va être réglé très rapidement. Très rapidement, ils vont mettre à mort leur adversaire. Par contre, Ubayda, lui, va avoir un peu plus de mal. Il va échanger quelques coups d'épée avec son adversaire. Il sera même sérieusement blessé. Et Ali et Hamza vont venir en renfort pour achever Utba ibn Rabi'a. Donc voilà, ça fait combien? 3-0. 3 parmi les Quraysh qui sont morts. Et 3 musulmans victorieux, même si Ubayda, sérieusement blessé durant ce combat-là, mourra par la suite des suites de cette blessure. Radiyallahu anhu wa radiyallahu anhum jami'an. Donc, comme on vous a dit, c'était une habitude qu'ils avaient à l'époque de commencer par les duels. Et tout de suite après, la bataille va éclater. Et mon frère Nader, Inch'Allah, va nous donner plus de détails à ce sujet-là. Ahbab al-Kiram, l'affrontement va commencer. C'est ainsi que les Qurayshites vont pousser des cris très forts, des cris de rage en se précipitant vers les musulmans pour les exterminer jusqu'au dernier. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui qui est serein, va crier et dire, subhanallah, il va leur dire, levez-vous et allez combattre pour le paradis dont la largeur est équivalente aux cieux et la terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas de grands palais à leur promettre, à leur offrir. Il ne leur promet pas des richesses, de l'argent, des femmes. Il ne leur promet rien de tout ce qui est dunya. Il leur dit, allez vous battre. Pourquoi? Parce que c'est le Jannah qui vous attend. C'est le paradis. Et combien de fois le prophète sallam a utilisé ces types d'exhortations en parlant de le Jannah pour motiver les gens. Et le premier réflexe des compagnons radiyallahu anhum était d'être les premiers à exécuter l'ordre du prophète sallam. Pourquoi? Il s'agit du paradis. Et quand il s'agit du paradis, il faut que je sois le premier. Quand il s'agit du paradis, je ne dois pas être feignant, je ne dois pas être paresseux, je dois me presser. Comme on se presse pour l'argent, pour l'euro, on doit être beaucoup plus rapide quand il s'agit d'aller vers le paradis. Après que le prophète alayhi salatu wassalam, ait lancé cet appel, ce noble compagnon nommé Umayr ibn al-Hammam al-Ansari, radiyallahu anhu, il entend l'appel du prophète sallam et il demande, le paradis est-il équivalent en grandeur aux cieux et à la terre réunis au prophète d'Allah? Et là, le prophète sallam lui dit oui. Il dit comme c'est merveilleux. Et là, le prophète sallam lui demande pourquoi est-ce qu'il pose cette question. Il lui dit rien, messager d'Allah. J'espère seulement que je ferai partie de ses habitants. Son plus grand espoir, c'est de faire partie des habitants du paradis. Et regardez la suite, le prophète sallam lui dit tu en fais partie. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Qui lui a annoncé ça? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit tu en fais partie. C'est-à-dire que cet homme qui est vivant sur terre, qui est sur le champ de bataille, il entend qu'il fait partie des habitants du paradis. C'est acté pour lui. Et puis là, il sort son étui pour manger quelques dattes, pour prendre quelques forces. Et puis, il réalise que le temps de manger ces dattes est en train de lui prolonger son temps de vie sur terre. Et que là, le paradis, entre lui et le paradis, il y a quoi? Il y a quelques secondes qui le séparent. Il y a juste le fait qu'il fonce pour combattre l'ennemi, tomber martyr, et qu'il se retrouve martyr, et donc parmi les habitants du paradis. Alors il jeta ses dattes qu'il tenait dans la main et courut au champ de bataille et se battit jusqu'à tomber martyr. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Il a été le premier martyr de la bataille de Badr. Radiyallahu ta'ala anhu. Les musulmans formant une armée unie, ferme et disciplinée, combattirent les Mécois avec, à tout instant, le nom d'Allah sur les lèvres. Et subhanallah, on voit qu'ils n'oublient pas Allah tabaraka wa ta'ala, même dans les moments où c'est dur.
Jusqu'à ce moment, le prophète sallam était resté silencieux et recueilli, mais à tout moment, il se leva et fonça dans le rang de l'ennemi. Le prophète sallam, il fonce dans le rang de l'ennemi et personne n'était plus brave que lui. Et personne n'osait approcher l'ennemi d'aussi près. C'est alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé les anges pour soutenir les croyants. Al-Malaika alayhim salam. Les anges ont combattu auprès des croyants. Radiyallahu anhum ajma'in. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit à ce sujet: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit ici: et ton Seigneur révéla aux anges: je suis avec vous, affermissez donc les croyants et je vais jeter l'effroi dans les cœurs des mécréants. Frappez donc au-dessus des coups et frappez-les sur les bouts des doigts. C'est dans Surat Al-Anfal, verset 12. Puis, pendant ce climat de sacrifice et de combat, il va y avoir une scène qui est très impressionnante qui va se dérouler autour de Abdurrahman ibn Auf, radiallahu anhu, qui fait partie des 10 à qui il a été promis le paradis. Abdurrahman ibn Auf, radiallahu anhu, va se retrouver entouré de deux jeunes. Deux jeunes qui veulent à tout prix la peau d'Abu Jahl. Ils veulent tuer Abu Jahl qui avait mal parlé, qui avait insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le premier va interpeller Abdurrahman ibn Auf et il va en fait lui dire: oh mon oncle, montre-moi Abu Jahl. Et là Abdurrahman ibn Auf va lui poser la question: mais qu'as-tu à voir avec lui? Il va lui dire: j'ai fait le serment à Allah qu'à la minute où je l'apercevrai, soit je le tuerai, soit je serai tué par lui. Subhanallah, l'autre garçon vint lui parler et lui a dit la même chose, tout bas, pour ne pas être entendu de son compagnon. Alors je leur ai montré Abu Jahl du doigt. Il dit: ils se sont donc précipités sur lui comme deux aigles. Essaye d'imaginer un petit peu l'image. Ils se sont précipités sur lui comme deux aigles et lui ont immédiatement mis des coups d'épée qui l'ont presque tué. C'est Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu qui lui a mis le coup de grâce et l'a achevé. Subhanallah, ils étaient tous les deux les fils de Afra. Lorsqu'Abu Jahl rendit l'âme, le prophète sallam a dit: voici Abu Jahl, le pharaon de cette nation. Pharaon هذه الأمة. Il a été tué dans la bataille de Badr. C'est la grande victoire. Au moment où la bataille de Badr tirait à sa fin, les musulmans pouvaient crier victoire, tandis que les kuffars étaient humiliés comme jamais. En cette occasion, le prophète sallam rendit hommage à Allah subhanahu wa ta'ala en disant: Allahu Akbar, Alhamdulillah alladhi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. Gloire et louange à Allah qui a rempli sa promesse, aidé ses serviteurs et mis en déroute tous les ennemis. C'était exactement ce qui s'est passé, tel que c'est mentionné dans le Coran. Allah tabarak wa ta'ala nous dit: wa laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adhilla fattaqullaha la'allakum tashkurun. Allah vous a donné la victoire à Badr alors que vous étiez humiliés. Craignez Allah donc afin que vous soyez reconnaissants. Le prophète sallam ordonna que les cadavres des Qurayshites soient jetés dans une fosse. Tandis que les musulmans s'exécutaient, le prophète sallam s'approcha de la fosse et regarda les corps qui avaient été jetés et il a dit: aux gens de la fosse, là il s'adresse aux morts, aux gens de la fosse, avez-vous trouvé que la promesse de votre Seigneur était vraie? Car moi j'ai trouvé ce qu'Allah m'avait promis. Ce qu'Allah m'avait promis qui était vrai. Et d'ailleurs, on lui posa la question au prophète sallam: comment est-ce que tu peux parler à ces morts alors que ce ne sont que des cadavres? Et le prophète sallam de leur dire qu'ils entendent bel et bien ce qu'il disait alayhi salatu wassalam. Le jour de la bataille de Badr, 70 mécréants furent tués et autant furent faits captifs. Du côté des musulmans, 14 parmi eux sont tombés martyrs, 6 appartenant aux muhajirin et 8 parmi les ansar. 8 parmi les ansar. Après cela, le prophète sallam retourne à Médine et retourne à Médine avec son armée, la tête haute, fière et surtout victorieux. Lui, sahaba ridwanullah alayhim, et mon frère Ridwan bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala va clôturer incha'Allah cette histoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam retourne à Médine. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va retourner à Médine victorieux. Les nouvelles vont très vite.
les gens autour de Médine apprennent ce qui s'est passé. Les musulmans ont battu Quraysh. Les Quraysh, qui étaient 1000, ont été battus par 313 personnes, 313 soldats qui étaient beaucoup moins équipés. Ici, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va y avoir une grande vague de conversion. À la suite de cet événement-là, énormément de personnes qui à Médine, doutaient de la véracité du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vont comprendre que cela ne peut relever que du miracle. Ils vont comprendre que cet homme-là est assisté par Allah subhanahu wa ta'ala, et ça va ne faire que les convaincre, ils vont se convertir. De la même manière, toutes les tribus avoisinant Médine, qui étaient des tribus qui, elles, étaient restées polythéistes, et qui se ralliaient à la cause des Quraysh, et qui, comme on l'avait vu, même avant la bataille de Badr, aidaient un peu les Quraysh ici et là à terroriser les musulmans, eux aussi vont se calmer. Ils vont comprendre que les musulmans ont de quoi se défendre, qu'ils sont courageux, qu'ils n'ont pas peur du danger et qu'ils n'ont même pas peur d'affronter une armée comme celle des Quraysh, qui était une armée et une tribu qui était craint partout dans la péninsule arabique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive victorieux, il arrive avec tous ses prisonniers. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, arrivé à Médine, il va répartir les prisonniers et en donnant comme consigne aux musulmans de prendre soin des prisonniers. Ils sont nos prisonniers, mais en aucun cas on doit se montrer violent vis-à-vis d'eux ou irrespectueux ou quoi que ce soit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ensuite va rançonner ces personnes-là. C'est qu'il va demander aux familles des personnes faites prisonnières, d'accord, de donner une rançon en échange de la liberté de ces personnes. Et c'est comme ça que beaucoup de Quraysh vont être ainsi rachetés, d'accord. Leurs familles vont verser des rançons pour ensuite être libérés. Parmi eux, il y a Suhayl ibn Amr, par exemple, il y a Al-Walid ibn al-Walid, d'accord, le frère de Khalid ibn al-Walid, et d'autres. Il y a le frère de Mus'ab ibn Umayr, il y a même l'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Al-Abbas, il y a même le gendre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et Aqil, le cousin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Bref, pas de distinction, que ce soit la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les proches parmi la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou qui que ce soit, c'est la même chose. Mais parmi eux, il y a des personnes qui n'ont pas de biens. Parmi eux, il y a des familles qui n'ont pas forcément de richesse. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va leur donner une consigne simple. Vu qu'ils n'ont pas d'argent pour se racheter, vu que leurs familles ne peuvent pas payer la rançon, le prophète sallam va leur demander s'ils savent lire et écrire. Si c'est le cas, ils devront prendre en charge 10 personnes et leur enseigner la lecture et l'écriture. Et là, on y voit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est vraiment en train de faire naître une communauté, une vraie communauté, du plan spirituel sans aucun doute, parce qu'ici il s'agit bien sûr de nettoyer les cœurs, de les tourner vers leur créateur, mais il est même en train de faire de cette communauté une communauté de savoir. On connaît le premier verset qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est Iqra, lis. D'accord? Même si ce terme-là, Iqra, il est très vaste en réalité, mais ça tourne toujours autour de la quête de science. Et regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sait que les musulmans, parce qu'ils sont arabes et parce que les arabes ne donnaient pas d'importance à l'apprentissage de la lecture et l'écriture, là le prophète sallallahu alayhi wa sallam va montrer que l'islam, lui, va transformer ces choses-là. Donc il va demander à ces personnes-là d'enseigner à 10 personnes à lire et écrire. Et s'ils y arrivent, ils seront libres. Ils pourront ensuite avoir leur liberté à la suite de cela. Bien sûr, comme on l'a dit, la bataille de Badr va avoir des conséquences énormes. On l'a vu du côté de Médine, mais du côté de la Mecque, ce sera catastrophique. La nouvelle va tomber comme la foudre. L'armée qui a perdu, celle qui était partie pleine d'orgueil, en se vantant, en se disant c'est bon, on est victorieux. D'ailleurs, la plupart des grands et l'élite parmi les Quraysh ont participé à cette bataille, et d'ailleurs ils vont pour la plupart tous mourir durant cette bataille. On revient, on nous apprend que quoi? Que Abu Jahl est mort, que Utba ibn Rabi'a est mort, et tant d'autres parmi les plus grands des Quraysh, parmi les plus respectés. Alors à Mecca, ce sera un deuil interminable. Ce sera insupportable. La nouvelle est insupportable, au point où les Quraysh vont nourrir en eux un sentiment et une envie de vengeance qui va se concrétiser à la bataille de Uhud. Donc pendant un an de préparation à une revanche pour la bataille de Uhud. Et on verra ça, Inch'Allah, dans la prochaine vidéo. Wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين